Bonjour Madame Marie-Alette Grard. Vous êtes présidente de l'association ATD Carmonde donc depuis cet été, mouvement dans lequel vous militez depuis plus de 30 ans et dont vous assuriez la vice-présidence depuis 2008. Vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental donc depuis 2008 au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative. Et enfin, en mars dernier, vous avez été nommé au sein du conseil scientifique Covid-19. Sur le sujet qui nous occupe, donc l'expérimentation territoire zéro chômeur, je vous propose donc de répondre à 3 questions pour illustrer les activités proposées. La première question, comment ce projet d'éradication du chômage de longue durée sur un territoire, qui est donc porté par l'association ATD Carmonde, est-il devenu une expérimentation incluse dans les politiques publiques depuis 2016? Bonjour à vous, merci de me questionner sur ce sujet très important du chômage de longue durée. Alors c'est tout un processus pour arriver à cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée que je pourrais décrire en très grandes étapes. Il y a eu un temps de maturation sous le pilotage d'ATD Carmonde qui a notamment consisté à travailler avec un noyau interne d'environ 10 personnes et beaucoup de consultations très diverses, autant des chômeurs que des syndicalistes, que des agriculteurs, des artisans, des chefs d'entreprise, des femmes et des hommes politiques, en produisant au fur et à mesure des écrits pour bien poser toutes les questions et bien voir ce vers quoi nous voulions aboutir. Il y a eu le moment de la décision d'ATD Carmonde de ne pas rester sur ce que nous appelons nous un projet pilote, donc piloté par ATD Carmonde, mais bien un projet de la République au sens, c'est pas pompeux ce que je dis là, mais au sens voulu au niveau national et piloté au niveau local par des acteurs locaux de la République, des élus locaux donc. Et puis, il y a eu la stratégie, à savoir, est-ce que nous voulons d'abord la loi ou d'abord les territoires? Est-ce que nous expérimentons sur les territoires et nous en tirons une loi? Ou plutôt les deux en même temps? Ça s'est traduit par, en fait, 4 territoires qui ont démarré très sérieusement le projet en 2014. Donc la démarche du projet, sans entreprise à but d'emploi, sans embauche, mais avec un gros travail de préparation autour des personnes privées d'emploi et de tous les partenaires, dans une optique de développement et de défi territorial, avec une mise en place d'une méthodologie très structurante. On peut, je pourrais ajouter que c'est sans doute la pression de ces 4 territoires pionniers, je vais les citer, Colombey-les-Belles, Prémery, Colombey-les-Belles, c'est dans l'Est, Prémery, on va dire, dans le Morvan, Mauléon, plus à l'ouest, plus au sud, pardon, sud-ouest, et Pipriac-Saint-Ganton, au sud de la Bretagne. Ce sont donc ces 4 territoires pionniers qui ont contribué à débloquer le dialogue au niveau national. En commençant le travail sur les territoires sans attendre la loi, par exemple, dès juin 2014 à Pipriac-Saint-Ganton, il y a eu la rencontre des acteurs locaux, les élus, les chefs d'entreprise, les associations, puis des personnes privées d'emploi, les collectes des premières idées d'activités pour l'entreprise à but d'emploi avec eux tous. Donc on a rendu concret à ce moment-là et crédible le projet. On avait des personnes privées d'emploi avec une foule de compétences inutilisées qu'on a pu lister et également beaucoup d'idées d'activités qu'elles seraient capables de mettre en œuvre sur le territoire. On a pu faire remonter tout ça au niveau national.
par des rassemblements et la marche vers l'Assemblée nationale du 27 avril 2015 avec des élus locaux en écharpe tricolore pour demander cette loi d'expérimentation qui autorise l'expérimentation et qui permettra ensuite d'évaluer cette expérimentation. Donc nous avons fait une marche le 27 avril 2015 avec des élus locaux pour demander cette loi et donc faire un peu un temps fort médiatique qui permettait de donner un coup d'accélérateur à l'Assemblée nationale. Mais aussi un deuxième point, ça a été la grève du chômage. La grève du chômage organisée le 15 octobre 2015 qui a mis en évidence sur ces 4 territoires que les personnes privées d'emploi voulaient vraiment travailler. Et contrairement à toutes les idées reçues que l'on développe trop souvent dans notre société, elles veulent travailler et elles peuvent faire toutes sortes de choses utiles au territoire. Ça a été un temps fort médiatique, encore plus que la manifestation pour l'Assemblée nationale. Et sur une demi-journée, on donnait à voir concrètement ce que pourrait produire la mise en œuvre du projet. C'est-à-dire que sur une demi-journée, des personnes privées d'emploi qui n'étaient pas encore embauchées dans ces entreprises à but d'emploi montraient par leurs travaux ce qu'elles allaient pouvoir réaliser dans la future entreprise. Et puis, il y a eu le moment du combat pour obtenir cette loi d'expérimentation qui a été portée, cette première loi d'expérimentation qui a été portée principalement par 2 députés, Laurent Grandguillaume de Dijon, porteur de la proposition de loi, et Dominique Potier de Nancy, enfin à côté de Nancy, de Toul, je crois exactement, tous deux de la majorité présidentielle de l'époque, donc socialiste, et tous deux dans une posture d'aller chercher un par un les députés des autres partis. Le résultat a été le vote à l'unanimité pour une loi d'expérimentation sur 10 territoires, qui est un élément de politique publique, avec aussi la création d'un fonds, un fonds pour piloter par mandat du ministère du Travail, avec un CA, etc., mais pour piloter cette expérimentation. Dernière chose, on peut encore souligner que dans la masse, je dirais, de démarches que nous avons fait d'évaluation, de couverture médiatique et de la création de l'association Territoire zéro chômeur de longue durée, euh, c'est ce qui a servi de lien entre tout ça et ce qui a fait maintenir cette expérimentation, de rendre possible pardon, cette expérimentation et de la rendre publique, ça a vraiment été le fait de la rendre publique par ces opérations, ça peut paraître banal, mais par ces opérations de grève du chômage et de manifestations devant l'Assemblée nationale. Ça a été des moments particulièrement importants parce que assez originaux dans leur forme. Merci. On voit donc que cette politique a fait l'objet donc d'une forte mobilisation, comme vous nous l'avez expliqué, d'un travail également très rigoureux dans sa mise en œuvre et qu'aujourd'hui, elle est en passe d'être étendue. Vous parliez tout à l'heure d'évaluation, c'est un point qui apparaît intéressant à traiter aussi avec vous. Ma question est quel type de réponse apporte ATD Quart Monde aux critiques de cette expérimentation, critiques qui portent notamment par exemple sur le coût ou sur l'efficacité de Territoire zéro chômeur de longue durée? Alors, en entendant votre question, je vais me permettre de donner un certain nombre de critiques et d'essayer d'y répondre. Voilà. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Et pour que ça devienne possible, que proposez-vous?
pourquoi ça ne serait pas possible et pourquoi ça ne marcherait pas. Alors, au fur et à mesure de mes réponses, je vais répondre à toutes ces critiques et toutes ces questions, hein. Il y a une autre critique qui vient souvent, ce sont, il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont trop cassés par la vie, ils sont trop éloignés de l'emploi. Alors ça, c'est vrai que les gens sont cassés de trop de temps de chômage et trop éloignés de l'emploi depuis, très longtemps, c'est vrai, mais ça dépend complètement des conditions d'emploi qu'on leur propose. Si, nous décidons d'adapter pardon, d'adapter le travail à faire, travail, le rythme, la composition des équipes à chaque personne, alors c'est sûr que tout le monde peut travailler. Vraiment prendre le temps de l'adaptation du travail, le contenu, le rythme, la composition des équipes. Et puis, il nous est souvent rétorqué que les gens préfèrent ne pas travailler et avoir des allocations plutôt que de se fatiguer à travailler. Alors nous, nous répondons très simplement, essayons, essayons et nous verrons. Car ce que nous savons, parce que nous avons à ATD Quart Monde une entreprise qui s'appelle Travailler et apprendre ensemble, qui expérimente depuis des années embaucher des personnes extrêmement cassées par une vie de grande pauvreté, par une vie justement sans emploi, mais de grande misère. Et ce que nous savons, c'est que les personnes veulent travailler, elles veulent être utiles à la société, voir du monde, gagner un peu plus, avoir de l'argent pour vivre dignement, plutôt que de recevoir des allocations. Et le projet Territoire zéro chômeur est confié à ce que nous appelons un comité local de pilotage de l'emploi sur le territoire, un CLE, comité local de pilotage de l'emploi sur le territoire. Et c'est ce comité qui pilote, qui doit aller chercher toutes les personnes privées d'emploi et tous les partenaires dont tous les employeurs doivent valider et accompagner les entreprises à but d'emploi ensuite. Mais ce comité local, il a d'aller chercher, vous savez, au début, quand on met en route le projet, il y a d'abord les personnes qui sont privées d'emploi depuis moins longtemps, je dirais. Et puis, petit à petit, ce comité local, il a vraiment pour mission d'aller chercher ces personnes qui ne viennent pas d'elles-mêmes parce qu'elles sont complètement exclues de notre société et qu'elles n'ont pas de lien avec les uns et les autres et que jamais d'elles-mêmes elles n'oseraient se présenter à un tel projet et qu'elles ne sont plus inscrites à Pôle emploi depuis très très longtemps. Elles sont vraiment privées d'emploi depuis trop longtemps. Et quand on prend le temps de rencontrer ces personnes, une rencontre, deux rencontres, trois rencontres, se rend compte, ça les intéresse vraiment dans leur très grande majorité. Alors la critique qui nous revient aussi souvent, c'est ça coûte trop cher et c'est pas rentable. Alors là, il faut raisonner autrement. Il faut raisonner territoire et France plutôt qu'entreprise. Si 3 millions de personnes qui veulent travailler, 3 millions et plus actuellement, qui veulent travailler, ne travaillent pas du tout, c'est ça qui est une mauvaise gestion, qui représente un gâchis humain et un manque économique. Donc ça, pour nous, c'est la base. C'est se dire, on ne peut pas continuer dans notre pays à avoir 3 millions de personnes qui ne travaillent pas, à qui on ne propose rien pour travailler, pour retrouver un emploi. Et ça coûte au pouvoir public. Oui, ça coûte au pouvoir public. Mais ça rapporte aussi au pouvoir public si ces personnes retrouvent un emploi. Ça améliore la vie des personnes privées d'emploi, ça améliore la vie sur les territoires où il y a ces entreprises à but d'emploi, où il y a ces expérimentations, ça améliore la vie des personnes qui retrouvent un emploi, mais la vie
de tous, ça crée plus de liens et de cohésion territoriale. Et là, vous avez multiples de témoignages de maires et d'élus de ces communes qui vont dans ce sens. Alors, il faut regarder vraiment tous les coûts et tous les effets. Ce qui est complexe et absolument pas abouti à ce jour. Il y a eu des rapports qui ont été faits sur cette expérimentation qui disent que ça coûte trop cher, que c'est vraiment beaucoup trop, que c'est beaucoup trop coûteux et pas assez positif. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une véritable évaluation qui permette de regarder le coût, mais pour l'ensemble, pas simplement pour la personne qui a retrouvé un emploi, mais pour sa famille, parce que quand on a perdu un emploi depuis trop longtemps, trop souvent, les enfants et les jeunes ont été retirés à leurs parents pour être placés en famille d'accueil. Ça a un coût assez exorbitant pour notre société. Et lorsqu'ils retrouvent un emploi, ils récupèrent leurs enfants et leurs jeunes chez eux. Ils sont souvent trop cassés par cette vie très difficile pour oser rentrer dans les apprentissages à l'école, pour oser apprendre comme tout un chacun, comme tout autre enfant ou jeune à l'école, oser rentrer dans les apprentissages qui sont proposés. Et c'est ça aussi que nous souhaiterions pouvoir évaluer. Évaluer ce que ça produit chez les personnes qui ont été longtemps privées d'emploi, mais aussi chez leurs enfants et les jeunes de ces personnes-là, pour voir si leur parcours scolaire sont plus un parcours de réussite qu'actuellement. Alors, on pourrait aussi dire que ça, ça coûte, euh, ça coûte beaucoup avec les entreprises à but d'emploi qui sont montées sur le territoire. Est-ce que ça ne prend pas des emplois au territoire dans les autres entreprises? Là-dessus, c'est très clair. Nous, les entreprises à but d'emploi qui se montent sur les territoires sont vraiment pensées, d'une part, avec les personnes qui vont venir dans ces entreprises à but d'emploi, et d'autre part, également, avec les entreprises qui sont déjà sur le territoire pour ne pas prendre d'emploi à ces entreprises-là. Il ne s'agit pas du tout de mettre en place des concurrents qui sont là. Dernière critique que je pourrais donner, c'est on nous dit souvent que par rapport à l'insertion par l'activité économique, nous embauchons les personnes dans les entreprises à but d'emploi en CDI, au SMIC, à temps choisi. Et que du coup, nous sommes en concurrence avec l'insertion par l'activité économique qui n'embauche pas les personnes en CDI. Nous ne sommes pas du tout en concurrence. Et en fait, nous nous rendons compte et nous travaillons vraiment main dans la main avec les acteurs de l'insertion de l'activité pour l'activité économique sur le territoire parce que nous embauchons des personnes que eux ne peuvent embaucher, parce que souvent trop cassées, justement, et très souvent, au contraire, des personnes qui souhaiteraient avoir un emploi plutôt temporaire vont vers l'IAE. Enfin bref, nous sommes vraiment très en lien avec eux et nous ne sommes pas du tout en concurrence avec eux. Nous travaillons vraiment ensemble. Alors, est-ce que c'est parce qu'on expérimente sur 10 territoires que l'on pourrait généraliser, par exemple? Alors, étendre, ce n'est pas généraliser. Nous venons d'obtenir une deuxième loi d'expérimentation pour sans doute une soixantaine de territoires. Et c'est vraiment chaque territoire qui doit s'engager par sa gouvernance, par les acteurs institutionnels, par les élus, les associations, les chefs d'entreprise, etc., les artisans. C'est vraiment chaque territoire qui doit s'engager. Et l'extension de cette expérimentation ne pourra se faire que parce que chaque territoire est vraiment engagé. Voilà, sans doute, je n'ai pas été exhaustive dans les critiques que l'on peut nous faire, mais
mais voilà les principales que nous entendons en règle générale. Oui, tout à fait. On a pu examiner l'ensemble des points hein, qui sont versés sur ce dossier. Vous insistez donc sur l'apport qualitatif de l'expérimentation auprès des personnes au chômage depuis longtemps et vous appelez également en termes d'évaluation à élargir la perspective. Autre élément, au cœur du projet du mouvement ATD Quart Monde, on a l'idée de créer du lien en changeant le regard de la société sur les personnes les plus pauvres. Pauvrophobie. Effectivement, il peut nous intéresser de comprendre concrètement par quelles actions ce projet passe-t-il, notamment dans le contexte sanitaire actuel. Oui, pauvrophobie, exactement. Les Dans notre société, les personnes qui sont cassées par des années d'errance, de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, ou de loger dans un logement, tellement insalubre, qu'on n'ose même pas montrer là où on vit et cassées par des années, sans emploi avec, des minima sociaux avec lesquels on ne vit pas, on survit, avec on tente de survivre et on tente, d'arriver à se nourrir, et à nourrir sa famille, chaque jour. Ces personnes-là sont trop souvent montrées du doigt dans notre société et trop souvent, montrées du doigt comme des personnes qui souhaiteraient profiter des minima sociaux plutôt que des personnes qui ont envie de participer à la société, d'être acteurs de la société comme vous et moi, de contribuer à cette vie du village ou de la ville dans laquelle ils habitent, de contribuer à la vie du quartier, à la vie de l'école, etc. Alors, ce que nous voulons montrer et ce que nous avons à montrer à cette expérimentation, c'est qu'effectivement, ces personnes qui sont sans emploi depuis très longtemps sont en capacité de reprendre cette vie avec les autres dans la cité, dans la collectivité. Et nous le faisons avec des actions qui sont menées sur les territoires. Alors des journées portes ouvertes avec les salariés, donc les personnes longuement privés d'emploi, qui sont sollicités pour faire comprendre eux-mêmes ce projet Territoire zéro chômeur de longue durée et le travail de qualité qu'ils réalisent. Ce sont vraiment eux les vecteurs de communication pour pour parler de ce projet lors de journées portes ouvertes aux personnes du territoire et plus large qui viennent rencontrer les personnes sur le lieu des entreprises à but d'emploi. Le rôle de communication au sens de mobilisation, joué par les salariés lors de visites, les territoires, comme il n'y avait jusqu'à présent que 10 territoires, les territoires étaient très souvent et sont très souvent visités. Visités par le préfet, le sous-préfet, des médias, des responsables, voilà, des élus départementaux, locaux, lors de la grève du chômage aussi ou d'événements du territoire assez mobilisateurs, et bien là, ce sont vraiment les salariés de l'entreprise à but d'emploi qui sont en première ligne pour expliquer ce qui se passe, pour expliquer leur emploi, pour expliquer la démarche, pour expliquer d'où ils viennent et où ils en sont. Parce que ça, c'est très important. Il y a eu des rencontres organisées dans les villages ou dans les cages d'escalier en fonction des territoires ruraux, et il y a des territoires urbains où les salariés jouent effectivement des rôles très actifs vis-à-vis d'autres citoyens qui sont toujours privés d'emploi pour leur faire comprendre le projet et pour les inciter à nous rejoindre. L'image publique donnée du projet est assez liée à l'image que donnent les salariés. Et ça, c'est vraiment pour nous très important. On sent bien que, en fonction du message que font passer les salariés, l'image
public qui passe dans les médias va être beaucoup plus positive et c'est très important pour eux, mais pour la suite de cette expérimentation aussi, bien entendu. Alors évidemment, je pourrais aussi citer tous les acteurs engagés dans l'entreprise à but d'emploi, hein, les directeurs, les élus qui soutiennent et qui ne comptent pas leur temps pour cette expérimentation. Mais enfin voilà, ils sont vraiment, ils sont assez nombreux et je ne vais pas me lancer dans une liste exhaustive parce que je crois que j'en oublierais et ça serait pas bien. Mais peut-être je peux ajouter quelque chose à cette question qui est absolument fondamentale si on veut aller, pouvoir aller au bout de ce projet. C'est-à-dire que tant que sur le territoire des acteurs clés, élus, chefs d'entreprise, alors en fonction des territoires, on peut dire artisans, agriculteurs, etc., garderont une vision négative de certaines personnes. Alors je vais être assez claire, je peux parler des personnes les plus enfoncées, des personnes qui souffrent d'addiction et qui de ce fait, pour lesquelles c'est compliqué de les embaucher et de les garder dans l'entreprise dans la durée. Eh bien, tant que nous ne serons pas tous convaincus qu'elles ne sont pas responsables de leur situation, mais que ce projet est vraiment fait pour des personnes comme ça, pour nous, nous ne serons pas allés jusqu'au bout de ce projet. Mais vous savez, à ATD Quart Monde, c'est bien là, mais c'est pour ça que nous portons ce projet et c'est ça que nous portons depuis de nombreuses années. C'est de vouloir absolument, entre guillemets, des accords avec des personnes extrêmement stigmatisées de la commune pour que ce projet marche vraiment à 100%. Alors nous sommes des jusqu'au-boutistes, hein, nous voulons, mais jusqu'au-boutistes au bon sens du terme, c'est-à-dire que notre devise à ATD Quart Monde, c'est de n'oublier personne, de ne laisser personne sur le bord de la route. Donc dans ce projet, nous voulons n'oublier personne et ne laisser personne sur le bord du chemin. Merci. Donc, un beau projet, effectivement. Vous nous avez rappelé ici que dans vos actions, vous mettez en place une mobilisation des personnes elles-mêmes et que vous mettez les plus démunis, parfois les plus stigmatisés, en capacité de s'exprimer pour, et notamment de faire part de leur enthousiasme pour contrevenir au regard de la société. Je vous remercie, Madame Marie-Hélène Grard, de votre participation à ce travail, d'avoir incarné si bien les actions du mouvement associatif que vous portez et que vous présidez. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.